cette recette, il nous faut du candérel, de la farine, du beurre allégé, des œufs, un citron jaune, une clémentine et des brindilles de thym frais. Pour préparer la pâte à sabler, je vais commencer par mettre dans un saladier le beurre, les 4 cuillères à soupe de candérel, ainsi que 3 jaunes d'œufs. Ajoutez ensuite les brindilles de thym frais. Attention à ne pas mettre le bois, juste de mettre les petites brindilles vertes. Après avoir lavé soigneusement la clémentine et le citron, râpez le zeste pour en récupérer toute la saveur. Si vous ne trouvez pas de clémentine, vous pouvez la remplacer par une orange, sanguine, normale ou même un pamplemousse. Mélangez l'ensemble avec une cuillère en bois ou une spatule, puis incorporez la farine. Sachez que vous pouvez mélanger cette pâte avec les doigts si vous le souhaitez. Disposez l'ensemble de la pâte dans un saladier propre et réservez la pâte à sabler 1 heure au réfrigérateur au minimum. Une fois la pâte bien reposée et ferme, on va maintenant l'étaler. En astuce, je vous conseille d'étaler la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé pour éviter de mettre trop de farine sur votre plan de travail. Pour cette méthode, il suffit juste de poser l'ensemble de la pâte à sabler sur une première feuille, de l'étaler légèrement du bout des doigts, d'ajouter ensuite la deuxième feuille de sulfurisé dessus et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie d'étaler. Le gros avantage de cette technique, c'est que lorsqu'on va vouloir retourner la pâte, il suffira de retourner les feuilles et donc ça va éviter de casser notre pâte. Il suffit de l'étaler sur un demi-centimètre d'épaisseur. Une fois la pâte étalée, redisposez l'ensemble au réfrigérateur pendant un quart d'heure juste pour que le beurre redurcisse et pour pouvoir retirer les feuilles très facilement. Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180 degrés, soit thermostat 6. Retirez la première feuille de papier sulfurisé très facilement, puis à l'aide d'un emporte-pièce, coupez de petits sablés. Cuire les sablés au four 15 minutes à 180 degrés. Pour la décoration de vos sablés, vous pouvez récupérer la peau des agrumes restants à l'aide d'un économe, puis en les coupant en très fins bâtonnets pour en faire ce qu'on appelle en cuisine une julienne. Nous allons préparer la dorure. Il suffit juste de casser l'œuf pour récupérer uniquement que le jaune, de le détendre avec un tout petit peu d'eau pour faciliter le badigeonnage. Je récupère quelques brindilles et bourgeons de thym que je vais disposer avec les zestes de clémentine et de citron que j'ai coupés précédemment. Dès la sortie du four, je badigeonne de jaune d'œuf l'ensemble des petits sablés, puis je parsème de zestes de clémentine, citron et thym frais et je les recuis au four 2 minutes pour que l'ensemble colle au sablé. Les sablés sont maintenant prêts. Sachez que toutes les bordures du sablé que nous n'avons pas utilisées peuvent être utilisées pour réaliser une autre recette, comme pour un émietté de crumble que vous pourrez disposer sur des fraises ou une glace tout simplement. Et puis, en conseil, je vous suggère également d'ajouter un tout petit peu de vanilla au moment où vous mettez le jaune d'œuf avec les zestes de citron. Ça parfumera encore un peu plus vos sablés.